Chers amis, bonsoir. Nous nous excusons parce qu'aujourd'hui, nous nous voyons à 17 h au lieu de 12 h 30 en raison des problèmes de réseau que j'ai connus là où j'étais à 12 h 30. Donc, je suis Pulchérie Balé, présidente du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, en abrégé FORCI, également présidente de Alternative citoyenne ivoirienne ACI. Aujourd'hui, nous allons parler des menaces qui pèsent sur la cohésion et la paix sociale en Côte d'Ivoire à 5 mois des élections. Vous connaissez tous le contexte, mais nous allons nous appuyer sur 3 points. Le premier, il est simple, il s'agit de la réconciliation. Depuis 2011, des milliards ont été engloutis dans la recherche de la réconciliation sans qu'on y soit arrivé. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, la réconciliation n'est pas effective et le pouvoir d'Abidjan a des comportements qui empirent le climat entre les politiciens. La deuxième chose, c'est la CEI. Tout le monde sait comment cette CEI a été constituée. Non seulement elle n'a pas été réformée conformément à la recommandation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, elle a été recomposée et mal recomposée puisque au sein de la CEI, il existe des représentants de l'opposition comme Henriette Labou qui ne sont pas de l'opposition, qui ne sont plus de l'opposition. Le président lui-même de la CEI se réclame de la société civile alors qu'il a occupé des postes hautement politiques avant d'être nommé. Donc cette CEI qui est déjà contestée et qui n'est pas consensuelle, c'est elle qui organise quand même ces élections. Et elle travaille sur un calendrier qui n'est pas su, qui n'est pas vulgarisé. Aujourd'hui, combien d'Ivoiriens savent les différentes étapes qui ont été prévues? Ensuite, il faut savoir que selon notre code électoral, les listes électorales devraient être actualisées de façon annuelle. En 2016, il n'y a eu aucune actualisation. En 2017, aucune actualisation. Et en 2018, à la faveur des élections locales, une semaine seulement a été dégagée pour pouvoir faire cette actualisation du 18 au 24 juin 2018. Cette année, nous sommes en 2020. Évidemment, en 2019, il n'y a pas eu d'actualisation et nous sommes en 2020 et le calendrier de la CEI est le suivant. Pendant le Covid, au début même de la crise du Covid en Côte d'Ivoire, ils ont lancé le recrutement des agents recenseurs. Et donc, la période de dépôt des dossiers était du 17 au 25 mars. Je ne sais pas dans cette période combien de personnes ont pu véritablement s'inscrire ou s'il y avait des listes préétablies, mais c'est du 17 au 25 mars qu'était la période de dépôt. Du 18 avril au 2 mai, ça a été la période des recrutements. Et là, ils vont commencer bientôt la formation des commissaires locaux et des agents électoraux du 23 mai au 8 juin précisément. Ensuite, il y aura le déploiement des kits. Le déploiement des kits autant à Abidjan, ou du moins en Côte d'Ivoire, qu'à l'étranger. Et cela va se passer du 5 juin au 10 juin. Ensuite, on aura le recensement. Le recensement, lui, est prévu sur 2 semaines en Côte d'Ivoire, du 10 au 24 juin 2020. Et à l'étranger, ça sera du 13 juin au 24 juin également. Ensuite, après ce recensement, il y aura la publication de la liste électorale le 30 juillet. Il faut savoir que selon le code électoral, il faut que la liste provisoire soit disponible 3 mois avant le scrutin. Et si le scrutin se tient le 31 octobre, alors la date limite, c'est le 31 juillet. Et c'est cette liste-là qui est capitale pour l'organisation des élections. Donc celle-ci est prévue pour être publiée le 30 juillet. Après les différents contentieux, le règlement des contentieux, c'est le 30 septembre que nous aurons la liste définitive. Et du 8 au 23 octobre est prévue la distribution des cartes d'électeurs et l'élection présidentielle elle-même le 31 octobre, samedi 31 octobre 2020. Mais il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que l'enrôlement piétine toujours. Vous savez bien que contrairement à 2009 où on avait 11 000 centres d'enrôlement,
Cette année, on a 118 centres d'enrôlement seulement. Il y a 1000 unités mobiles qui ont été ajoutées à ces 118 centres, mais on ne les voit pas. Il paraît qu'on va encore en rajouter 2000. Donc, le gouvernement gagnerait à trouver une solution pour qu'on puisse véritablement avoir les nouvelles cartes d'identité. Par ailleurs, les cartes d'identité actuellement en vigueur qui ont été prorogées jusqu'au 30 juin 2020 vont se périmer. Donc, le recensement électoral qui commence le 10 juin, est-ce avec les anciennes ou les nouvelles cartes qu'on va les faire? Il faut informer les populations dessus. Mais il serait souhaitable que même ces deux opérations soient couplées parce que le temps est vraiment court. Ensuite, le point qu'on voudrait aborder après la CEI, le troisième point, c'est la rupture du dialogue politique. Nous estimons que ce n'est pas normal que dans un pays qui est en train de préparer des élections, qui a 5 mois des élections, le dialogue politique soit complètement rompu. Le pouvoir ne noue ce dialogue-là que quand c'est dans ses intérêts. Ils voulaient avancer sur la CEI, ils ont fait un semblant de dialogue qui a débouché sur une CEI non consensuelle. Ils voulaient réformer le code, modifier le code électoral. Ils ont ouvert encore un semblant de dialogue qui n'a abouti à rien. Normalement, le président de la République devait arbitrer. Cet arbitrage n'a pas eu lieu. Finalement, le code a été pris par ordonnance. Donc, nous sommes dans une situation où le dialogue politique et social est rompu et ce n'est pas bon. On continue de mépriser les syndicats, on traque les cyberactivistes et les responsables de l'opposition. Nous avons le cas patent de Serge Kofi, un cyberactiviste qui a été arrêté de façon irrégulière dans la violence, qui a été détenu pendant 6 mois dans un lieu, 6 jours dans un lieu inconnu. C'est après qu'on a su où il était à Seboko. Il a été torturé et pendant cette torture, on lui a fait arracher des aveux sur la base desquels on poursuit aujourd'hui des responsables de l'opposition, dont le secrétaire général de EDS. Nous pensons que ce sont des attitudes, des actions qui ne favorisent pas la détente du climat avant les élections. Peut-on véritablement, raisonnablement, dans un tel contexte, organiser des élections? Est-ce qu'on peut organiser des élections pendant que le président Laurent Gbagbo, pendant que le ministre Charles Blé Goudé sont en otage à La Haye? Est-ce qu'on peut organiser des élections pendant qu'on a contraint le président Soro Guillaume à l'exil? On persécute ces militants, on les emprisonne, on persécute même ses parents. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a le délit de fraternité. Ça veut dire que quand quelqu'un a un problème, si tu es son frère, tu es mort. Et ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Peut-on raisonnablement organiser des élections dans un contexte où le dialogue politique est rompu, où le pouvoir décide de tout de façon unilatérale, même la stratégie pour lutter contre le Covid, ça aurait pu être un moyen de décrispation pour intégrer l'opposition, intégrer les syndicats? Rien. Peut-on raisonnablement organiser des élections quand les opposants sont persécutés? Nous répondons non. Et c'est l'occasion pour nous d'interpeller la communauté internationale qui a été très active en Côte d'Ivoire de 2000 à 2011. Depuis Marcoussi jusqu'à ce qu'on enlève de force le président Gbagbo au pouvoir. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont confrontés à des délits de toutes sortes, violation de constitution, violation des libertés, persécution de tout genre, enlèvement, torture, et la communauté internationale ne dit rien. Mais c'est là qu'on vous attend. On veut savoir si pour une fois, la communauté internationale est capable d'être juste, est capable d'être impartiale. Les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens ne sont pas libres. Et maintenant que la déclaration de compétence a été retirée à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, notre situation est pire. Nous sommes dans l'insécurité juridique et ça, on l'avait déjà dit. Le multipartisme a été acquis après de longues années de lutte. Aujourd'hui, tous les acquis démocratiques ont disparu. Et c'est dans ce contexte que malheureusement, on est en train de préparer des élections. Nous disons que quand c'est comme ça, toutes les conditions sont réunies pour une crise préélectorale. Je n'ai pas dit post. Toutes les conditions sont réunies pour une crise préélectorale parce que tous ceux qui sont persécutés là ne sont pas obligés de subir sans réagir.
Qu'est-ce qui pourrait arriver s'ils décidaient de réagir? Donc c'est maintenant qu'il faut faire un arbitrage. Où la communauté internationale a-t-elle décidé de jouer les pompiers après la mort? Nous allons aller aux recommandations parce que nous avons dépassé nos 10 minutes. Pour les recommandations, nous allons insister sur 2 points. Le premier, c'est par rapport aux promesses faites par rapport à l'enrôlement. Avant le Covid, le gouvernement a promis que des unités mobiles iraient vers les populations, dans les marchés, dans les supermarchés, dans les ménages. Nous n'avons jamais vu jusqu'à aujourd'hui ces unités mobiles. Nous souhaiterions que ces unités-là soient effectivement déployées pour accélérer l'enrôlement et qu'elles aillent surtout dans les villages. Parce que les centres d'enrôlement sont éloignés des villages, ils ne sont pas nombreux, ce qui fait qu'ils ne prennent pas beaucoup de gens par jour. Donc même si les villageois veulent se déplacer pour aller en ville, ça peut être une perte de temps. Du coup, ils restent chez eux. Il faut aller dans les villages, il faut aller partout, il faut donner la chance à chaque Ivoirien de décider le jour du vote de ce qu'il voudrait. Ensuite, nous revenons sur le dialogue inclusif. Tous les opposants qui sont persécutés aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, chacun a une partie de la population avec lui. S'il n'y a pas de décrispation avant les élections, nous nous encheminons vers des élections qui vont être contestées et ça n'arrangera personne. Donc il faut prévenir à la fois une éventuelle crise préélectorale, mais une crise post-électorale qui est sûre. Et pour cela, c'est de la responsabilité du gouvernement de faire rentrer tous ceux qui ont été contraints d'être dehors pour discuter sur les meilleures conditions pour aller aux élections. Les guerres se sont toujours soldées par un dialogue. Pourquoi on ne commencerait pas par le dialogue pour une fois, pour épargner des vies, pour sauver des vies? La Côte d'Ivoire n'a-t-elle pas assez souffert? Pourquoi est-ce que nos dirigeants ne prennent pas en compte les intérêts du peuple? Nous, là, on veut la paix. On n'est pas dans vos palabres. Donc, vraiment, peuple de Côte d'Ivoire, je vais terminer en vous invitant à la vigilance. Soyons mobilisés parce qu'à cette allure, à un moment donné, nous serons obligés de prendre nos responsabilités d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie et rendez-vous demain 12h30 pour un autre sujet. Je m'excuse d'avoir dépassé les 10 minutes.